Très émouvant, je vous assure. C'est le mot de Richelieu. J'ai de plus en plus de jeunes hommes qui me demandent comment arrêter de procrastiner, comment arrêter les mauvaises habitudes, comment arrêter de passer tout son temps sur son téléphone et comment arrêter les addictions. Et généralement, je donne toujours la même réponse. Pourquoi tu arrêterais? Et là, ils sont tous assez surpris à chaque fois parce que ils disent c'est évident, parce que c'est pas bien, parce que je veux être productif. Et là, je leur pose une deuxième question, je leur dis ok, mais pourquoi tu veux être productif? Et ils me répondent parce que je veux gagner de l'argent et je veux être libre. Et pourquoi faire? Pour faire ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux m'acheter ce que je veux voyager, et je veux jouer aux jeux vidéo quand je veux faire ce que je veux, quoi. Et donc, dans ces cas-là, je leur demande, mais d'où ça vient? À quel moment c'est arrivé? Comment ça se fait que tu veuilles devenir entrepreneur? Je veux dire, c'est pas du tout le parcours mis en avant à l'école. Et généralement, ils me répondent tous la même chose. Ils me répondent qu'en fait, ça vient d'une vidéo qu'ils ont regardée, ça peut être Yomi Denzel, ça peut être Iman Gadzhi, Andrew Tate et tant d'autres. Généralement, c'est sur YouTube qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient vivre autrement, qu'il y avait une autre manière de devenir riche que seulement en travaillant 50 ans dans une carrière. Et je n'ai rien de particulier contre ces gens-là, je n'ai rien contre Yomi Denzel et compagnie. Après tout, ce sont des modèles d'inspiration et ils te montrent qu'il y a une autre vie qui est possible, que toi aussi tu peux réussir. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que ils mettent dans ta tête des désirs qui n'étaient pas les tiens, des désirs qui sont extérieurs. Soudainement, après avoir regardé une vidéo d'Andrew Tate, tu veux devenir riche, ou après avoir regardé une vidéo de Iman Gadzhi, tu veux commencer le SMMA, alors qu'avant, tu n'avais rien à faire du SMMA. Et soit ils font ça de manière inconsciente, soit ils le font de manière très consciente, très précise, parce qu'en fait, ils veulent te vendre leur formation. Et pour qu'ils te vendent quelque chose, ils doivent d'abord créer le désir d'acheter cette chose, ils doivent créer le besoin, le manque. Et donc la plupart des jeunes hommes aujourd'hui tombent dans ce piège. Leurs désirs ne sont pas les leurs, ce sont les désirs d'autres gens. Et le paradoxe, c'est que ces gens-là, d'habitude, ils te disent oui, tu as le choix entre travailler pour un patron ou vivre ta vie selon tes termes, selon tes conditions et vivre pour toi-même. Mais en réalité, tu travailles pour quelqu'un d'autre encore. Tu travailles pour Yomi, tu travailles pour Andrew Tate, tu travailles pour Iman Gadzhi, tu leur donnes de l'argent parce qu'ils t'ont convaincu que tu avais besoin d'eux. Et donc on arrive à la première cause de toute procrastination, le manque de vision. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas Jésus. Je ne fais pas tout ça par pure charité parce que je veux sauver le monde. La vérité, c'est que ma mère n'aime plus son travail. Mon beau-père a une maladie dégénérative. Dans quelques années, il sera en fauteuil roulant. Mon père n'a pas de toit. Il campe dans sa maison en construction. Il travaille de nuit et le jour, il dort dans un sac de couchage. Mon père est SDF. Comment veux-tu que j'aille sur TikTok, sur Instagram, que je me masturbe sur YouTube? Comment veux-tu que je procrastine lorsque mon père n'a même pas de cuisine? Il n'a même pas de lit. Il n'a même pas de chauffage. Comment veux-tu que je ne travaille pas? Alors oui, j'ai une vision, oui. Mon but, c'est d'aider des jeunes hommes comme toi à vaincre leur addiction. Mais je fais pas ça parce que je m'ennuie. Je fais ça pour les sauver. Et je pense que la plus belle chose serait que, en t'aidant toi, je sauve ma famille. Tu vois ce que j'ai et ce que tu n'as pas? C'est un désir interne, intrinsèque. Je ne veux pas m'acheter une Lamborghini parce que j'ai vu qu'Andrew Tate avait la même et qu'il était heureux dans sa Lamborghini. J'ai ma raison particulière, personnelle de faire tout ça. Donc oui, aider sur Discord des jeunes hommes à vaincre leur addiction à la pornographie. Oui, c'est quelque chose qui me motive tous les jours. Mais je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Superman. Je ne peux pas tous vous aider gratuitement. Alors ça ne veut pas dire que je fais tout ça pour l'argent. Ça ne veut pas dire que je pense qu'à l'argent. Et si j'étais très riche, je le ferais gratuitement tout ça. Je me réveillerais à 5 heures, je lirais des livres, j'écrirais et j'aiderais des jeunes hommes comme toi à vaincre leur addiction. Mais il se trouve que j'ai pas ce luxe-là. J'ai moi-même mes problèmes, j'ai moi-même besoin d'argent. Seulement, je ne suis pas capable de gagner de l'argent en faisant un truc qui ne résonne pas en moi. C'est pour ça que je peux pas faire d'agence de copywriting, je peux pas faire du SMMA, je peux pas faire du dropshipping, parce que c'est un désir qui n'est pas le mien. Tu dois comprendre que tant que tu n'as pas ton propre désir personnel, ta propre raison de travailler, tu ne vas pas travailler. Et tu vas t'en vouloir encore et encore. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu veux travailler, ton cerveau, il va procéder à un calcul du risque et de l'investissement. Est-ce que ça vaut la peine de faire des efforts? Et le problème, c'est qu'actuellement, tu es entouré de distractions immédiates. Donc, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Ton cerveau, il n'est pas capable de voir sur le long terme, de se dire « Ah, mais si je ne vais pas sur TikTok maintenant, plus tard, je peux sauver ma famille. » Non. Tout ce que tu vois, c'est
plaisir instantané, distraction. Et donc tant que tu n'auras pas une bonne raison d'agir, tu ne vas pas agir. Pourquoi tu travaillerais toute ta vie pour au final arriver au même point où tu es maintenant? C'est-à-dire ne pas travailler. Pourquoi tu travaillerais pour arriver à ta retraite pour ne pas travailler? Si tu peux l'avoir dès maintenant. Tu peux jouer aux jeux vidéo dès maintenant. Tu peux faire ce que tu veux dès maintenant. Donc ton cerveau, il voit pas l'intérêt de travailler. Parce que tu n'as pas une raison suffisante. Et c'est pour cela que parfois, tu as besoin de payer, tu as besoin d'investir de l'argent pour te mettre au travail. C'est pour cela qu'il y a des gens qui payent des centaines, voire des milliers d'euros du coaching ou des formations. Pas parce que la formation en elle-même vaut si cher, mais parce que ils savent que leur investissement est relatif au prix qu'ils ont payé. Lorsque tu payes 1000 euros pour une formation, bah tu la suis la formation. Alors que si on t'avait donné la même formation, exactement la même, gratuitement, tu l'aurais pas suivi. Parce que t'as pas d'investissement dedans. T'as pas sacrifié pour le faire. Donc la raison numéro 1 pour laquelle tu procrastines, c'est parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas de clarté. Pourquoi ? Parce que tu passes ton temps devant un écran. Tu veux voir l'avenir, tu veux voir de manière claire, et tu mets un objet à 5 cm de tes yeux. Comment tu veux voir clair? Comment tu veux savoir ce que tu veux faire de ta vie? Comment tu veux être productif? Comment tu vas avoir une bonne raison d'être productif si tu as tout le temps quelque chose devant les yeux? Comment tu veux voir? Tant que tu auras ton téléphone devant les yeux, tu ne seras pas productif. Et arrête de parler tout le temps de productivité, d'être « Oh, j'aimerais être plus productif ». Productif, ça ne veut rien dire. Pour être productif, il faut déjà avoir un objectif, avoir une vision, quelque chose vers lequel tendre. Tu ne peux pas être productif dans le vide. Donc tant que tu n'auras pas un objectif, une vision pour toi et tes proches, eh ben tu ne feras pas un seul putain de travail. Tu continueras à procrastiner et à procrastiner encore et encore et à t'en vouloir. En disant « Oh mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver mon but, j'arrive pas à me mettre au travail. » Parce que t'as la flemme de trouver ton but. T'as pas le courage de penser par toi-même. Tu demandes aux autres de trouver ton but à ta place. Tu regardes des vidéos après des vidéos après des vidéos. Comment arrêter de procrastiner? Comment être plus discipliné? Comment trouver son but? Et t'attends qu'un autre mec sur YouTube te trouve ta réponse. Donne ta réponse pour toi. T'es un putain de PNJ. T'es un PNJ, un personnage non jouable, qui suit un script qu'on lui a donné. T'es une marionnette. Et une marionnette, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On lui dit de consommer. De surtout pas, mais surtout pas, se mettre au travail. Surtout pas choisir un chemin qui lui est personnel, unique. Ah non, surtout pas. Non, non, non. Parce que sinon, t'arrêtes de consommer. Donc comment maintenant trouver ta vision? Comment faire? Tu dois arrêter d'utiliser des substituts à ta vision. Tu dois ouvrir les yeux. Quand je dis ouvrir les yeux, c'est arrêter de consommer sans arrêt. Tu dois passer du temps seul, tout seul, complètement. Pas d'écran, rien. Pas de téléphone. Il y a 1 an, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 3 jours, j'ai éteint mon téléphone. J'ai mis mon écran d'ordinateur dans la chambre d'à côté et j'ai passé mon temps tout seul. À pas parler, à rien faire. Ce que je faisais, c'est que je sortais dehors et je marchais. Le reste du temps, j'écrivais dans mon journal. J'écrivais. Rappelle-toi quand tu étais enfant, que tu n'avais pas encore de téléphone. À quel point tu avais plein d'objectifs, plein de rêves, plein de projets. Tu étais beaucoup plus créatif. Parce que tu n'avais pas encore de conditionnement. Que ce soit par l'école ou par les médias. Ta vision était pure encore. Donc tu pouvais voir l'avenir de manière claire. Même si c'était un peu trop fantaisiste, même si c'était pas réaliste. Tu t'es jamais demandé pourquoi c'est sous la douche que tu as les meilleures idées? Parce que sous la douche, tu n'as pas ton téléphone. C'est le seul endroit sous la douche où tu peux pas avoir ton téléphone. Et encore pour le moment, bientôt on aura les écrans dans la douche. Ta douche, c'est le seul endroit qui te reste pour penser par toi-même. Donc tant que tu ne seras pas prêt à déconnecter des écrans et à te reconnecter à toi-même, à qui tu es, tu trouveras jamais ton but, ta vision, et tu n'auras jamais de raison suffisante d'arrêter de consommer. Et donc tu continueras de procrastiner. Et personne ne peut t'aider là-dessus. Personne d'autre ne va te dire quoi faire. Arrête, tu auras des vidéos sur oh, le top 10 des business à faire en 2024.
pense par toi-même. Trouve ta raison profonde d'agir. Maintenant, pour t'aider, parce que sûrement que si tu es prêt à te déconnecter et à passer au moins 3 jours sans ton téléphone, reste que tu risques de pas trop savoir quoi faire, de pas trop savoir si ça marche ou pas. Et au début, tu vas sûrement avoir plein de pensées en te disant non mais ça marche pas, autant arrêter dès maintenant. J'ai une série de questions pour toi qui peuvent t'aider à trouver une raison de te mettre au travail. Première question, c'est à quoi je tiens? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes raisons de travailler? Tu dois vraiment comprendre que la société, par l'école, par les médias, par les téléphones, les réseaux sociaux, t'a imposé des désirs. Elle a conditionné ton cerveau pour que tu n'aies pas tes propres désirs, pour que tu n'aies pas une vision claire, pour que tu penses que sur l'instant présent, pour que tu sois dépendant. Et tu ne te mettras pas à travailler tant que tu n'auras pas ta propre vision, ta propre raison d'agir. Maintenant, même après avoir ta raison, après avoir trouvé ta vision, il se peut que tu continues de procrastiner. Ça, c'est parce qu'en fait, tu manques d'un système, tu manques de techniques, de tactiques mises en place pour optimiser ta productivité. Et tant que tu n'as pas de système, tu risques de te sentir encore plus mal qu'avant parce que cette fois-ci, tu as une raison, tu sais que tes proches comptent sur toi, tu as ta raison personnelle d'agir, tu as ta mission, mais tu n'arrives quand même pas à travailler. Ça, c'est parce qu'en fait, tu manques du système de productivité, du bon système pour toi. Et je pourrais te donner 50 techniques différentes pour optimiser ta productivité, mais la réalité, c'est qu'en fait, tout dépend de ton cas personnel. Et donc, tant que je ne connais pas ta situation particulière, je ne peux pas t'aider. Est-ce que tu es addict aux réseaux sociaux? Est-ce que tu es addict à la pornographie? Est-ce que tu as juste un problème de suivi, de comptabilité? C'est-à-dire que tu as besoin de quelqu'un d'autre qui te suive et qui fasse ton emploi du temps avec toi? Je ne te connais pas, donc je ne peux pas savoir précisément ce dont tu as besoin. C'est pour ça que je propose des appels de 30 minutes où ensemble on va essayer de trouver une solution et je vais essayer de t'aider au mieux. Et puis si tu as les moyens, je peux aussi te proposer de t'aider personnellement tous les jours pendant 30 jours pour arrêter les addictions et pour optimiser ta productivité. Le lien est en description et sur ce, je te dis à demain.